Bonjour, bonjour. Bienvenue de retour à la chaîne. J'espère que vous avez tous passé une bonne journée. Euh, Aujourd'hui, je veux parler un peu sur comment est-ce que je me reste motivé d'apprendre le français, de pratiquer tous les jours, de continuer à faire ces vidéos et de suivre le chemin d'apprendre le français, même si je ne vis en France et je ne sais pas si je vais vivre en France quelques jours. Mais la réponse, the answer est réellement, est-ce que je ne suis toujours motivé. Il y a beaucoup de jours dans lesquels je dois arrêter de dire dans lequel tous les jours toujours parce que je pense que c'est mieux dire il y a beaucoup de jours où je ne me sens pas motivé. Euh, et la chose, est-ce que c'est assez étrange parce que parfois je m'assois pour faire une séance d'études de le français et je sais pas, mais je me sens trop motivé. J'ai beaucoup envie d'apprendre, j'ai beaucoup envie d'améliorer. Ça m'intéresse beaucoup ce que j'étudie. Et j'entre dans son, cet état d'esprit de flow. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais c'est quand on fait quelque chose et le temps passe et on ne, ne- on ne se rend compte que le temps passe parce que euh, on est très focalisé dans les choses qu'on fait. Et ça en anglais, on dit the flow state, l'état de flow. Um, et ça me passe quelques fois, ça me passe parfois quand j'étudie le français. Mais il y a beaucoup de jours aussi où je ne veux pas faire rien. Je veux pas enregistrer une vidéo, je veux pas lire rien, je veux pas regarder rien de sérieux. Et il y a même des jours où je commence à regarder quelque chose en français et après deux minutes, après 2 minutes, je me dis, bon, je peux pas aujourd'hui. Je sais pas, je peux pas me concentrer et j'ai pas envie, pour quelques raisons, j'ai pas envie d'apprendre de nouveaux mots ou ça me passionne pas. Mais normalement, je le fais euh, je le fais de toute façon parce que je sais que quand arrive le premier jour où je me sens très motivé, je vais être très content que j'avais étudié beaucoup avant parce que je vais sans les progrès beaucoup et je vais me sentir même plus motivé. Et la clé, je pense, est-ce que quand, quand, quand tu ne te sens motivé, tu dois te rappeler que la motivation, c'est comme je sais pas, c'est comme la météo, par exemple. Comme, parfois, la météo, peut-être, ce n'est pas une bonne comparaison.
mais c'est comme, bon, toujours on dit comme une vague, non? Parfois il y a des vagues et parfois non. Parfois pas, parfois non. Mais on doit accepter que il est impossible de rester motivé tout le temps, mais si on continue à faire, ou si on continue à travailler vers notre objectif, même si on n'est pas motivé, euh, on doit avoir de foi que la motivation va revenir et on va être très content qu'on avait continué à étudier, même quand on n'avait pas la motivation. Euh, et en fait, une autre chose qui m'aide beaucoup, est que en réalité, la plus difficile est de commencer et le début, comme les premières 5 minutes de, d'étudier ou de faire quelque chose de difficile. Et donc, il est important de ne trop, de, de ne trop réfléchir pas, de ne pas ne pas trop réfléchir, je pense, avant de faire quelque chose. Tu dois te dire simplement, OK, je vais faire ça, je vais le faire pour 5 minutes et ne le pense beaucoup, ne le pensez pas beaucoup et seulement commencer à le faire et probablement, après 5 minutes, tu vas te dire, ah, mais ce n'est pas si mal comme je pensais ou comme je me disais. Et tu vas finir par faire plus de choses. Um, mais c'est vrai aussi que il y a des jours où je fais rien de français à part de ce vidéo. Et la raison pour laquelle je pense que j'avais pu, j'avais pu enregistrer une vidéo chaque jour, même quand je ne voulais pas le faire ou j'avais la flemme de le faire. Est-ce que je me suis fixé un but, un objectif d'enregistrer au moins 100 vidéos, 100 vidéos, comme on dit, in a row. Quelqu'un me l'avait dit dans le commentaire d'autres vidéos. Bon, de enregistrer 100 vidéos la une après l'autre, non? Et je me suis fixé ce objectif. Et donc, je suis déjà arrivé à 47 vidéos, je pense. Donc, quand je pense ou quand l'idée apparaissent dans ma tête de peut-être aujourd'hui, je sais pas, je ne me sens bien, j'ai pas envie d'enregistrer une vidéo, j'ai pas envie de parler français parce que c'est difficile, parce que j'ai de mal, bla bla bla. Je pense, bon, je suis déjà arrivé à le milieu, presque à le milieu, comme à 50 vidéos. Et il me reste seulement 5 ans plus et je vais arriver à mon objectif. Et je pense que ce serait assez cool pouvoir dire que j'ai enregistré 100 vidéos dans 100 jours euh, parce que ça montre une persévérance et une régularité et je vais pouvoir regarder mes premières vidéos et après regarder mes nouvelles vidéos
et je vais voir de progrès. Donc ça c'est quelque chose que j'avais déjà fait quelques fois et de regarder mes premières vidéos, mes premières 5 vidéos, vidéos, mes premières 5 vidéos. Et je pense que je peux remarquer une différence assez grande. Ce n'est pas très impressionnant, mais ça m'a motivé beaucoup parce que je pense, bon, après seulement 47 jours, je peux parler assez mieux qu'avant. Et j'ai envie de voir à quel point sera mon français après 50 jours de plus, par exemple. Mais bon, c'est ça. Pour résumer un peu, si tu ne te sens motivé, avoir de foi, avec de foi que la motivation va revenir et tu vas être très contente que tu n'avais pas arrêté. Et tu dois te fixer un but, un objectif particulier, spécifique. Euh, et ça va te rendre le processus et la motivation plus facile de trouver, je dirais. Donc ça y est pour aujourd'hui. Merci pour avoir regardé la vidéo et j'espère que vous passerez une bonne soirée. Au revoir.